Coucou tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne Les Livres du Grenier. Alors nous sommes mercredi 2 juillet 2023, il fait un temps de chien, donc du coup j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous présenter les deux dernières lectures que j'ai faites. Si vous entendez ronfler, c'est le chien, c'est rien. La boule de poil que vous voyez ici, c'est le chat. Donc si tu es en train de dormir, Chandler, tu dors? Ouais, il dort. Il y a juste la queue qui dépasse en fait. Un gros. Ouais, voilà. Alors, donc deux lectures. Alors, j'en ai une un petit peu mitigée et l'autre, c'est un véritable coup de cœur. Donc, le premier livre, c'est Qu'allons-nous faire de ces jours qui s'annoncent, donc aux éditions Albin Michel. Livre que j'ai trouvé chez mon bouquiniste et qui m'a coûté 7 €. D'accord, marqué ici. Voilà. Alors, ce livre, je vous lis le synopsis et je vous dis ce que j'en ai pensé après. Le 9 avril 2018, un escadron de gendarmes mobiles, une pelleteuse et un huissier de justice s'avancent sur la ferme des Sans-Noms de Notre-Dame-des-Landes. Hazel, Dorian et leur petit garçon s'y sont installés 8 mois auparavant, certains d'y avoir trouvé leur lieu de vie, une communauté de gens voulant bâtir le monde de demain, au plus près de la nature et loin d'une agitation urbaine mortifère. Parmi les gendarmes, Bastien, 22 ans, un garçon solitaire, qui a enduré les pires épreuves d'une formation de commando et qui revient à peine d'Afghanistan. Deux visions de notre monde en crise se font face, inconciliables et intègres à la fois, mais qui finissent par se rejoindre, résonnant de la même peur d'un futur sans avenir. Alors, il s'agit ici du premier roman donc, de Marguerite Imbert. Et alors, donc ce roman, en fait, on va avoir... c'est comme un tableau de deux faces. C'est-à-dire, d'un côté, on va avoir les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, leur point de vue, leur façon de vivre, et d'un autre côté, on va avoir le point de vue de la société vis-à-vis donc des gendarmes, et donc surtout de Bastien. Et en fait, l'auteur ne prend pas position. Donc ça, j'ai apprécié dans ma lecture. On a juste les faits. Voilà, moi j'ai appris des choses que je ne savais pas donc sur les zadistes. Et ce roman aurait peut-être tendance un peu à j'ai une vision qui a un petit peu évolué par rapport à ça. Donc en fait, on nous dit pas d'aller vers tel ou tel camp. Voilà, on a juste un exposé des faits. Ça, c'est plutôt pas mal. J'ai appris plein de choses donc, sur Notre-Dame-des-Landes, des choses que je ne connaissais pas, dont je n'avais jamais entendu parler aux infos. Et c'est là qu'en fait, vous vous dites qu'il faut bien s'informer et s'informer aux bons endroits. Voilà. Après, il y a juste quelque chose qui m'a un petit peu gênée dans ce roman, enfin juste un point de vue entre guillemets technique, on va dire, c'est que par moments il y avait des longueurs, il y a des fois je me suis un petit peu ennuyée. C'est ça qui est un petit peu péché en fait dans ma lecture. Mais hormis cela, j'ai trouvé la lecture quand même intéressante. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu mitigée parce que voilà, c'était pas la grosse lecture de ouf que j'ai appréciée, quoi. Mais j'ai appris des choses. Donc je peux pas dire que c'est un roman qui m'a pas plu et que j'ai pas aimé. Voilà. En revanche, pour le deuxième, là ce fut un véritable coup de cœur. J'ai mis 19 sur Livre Addict. Il s'agit de Se le dire enfin d'Agnès Ledic. Donc moi je l'ai en poche aux éditions J'ai lu. C'est une petite briquette qui fait 500 pages. Et ce roman est un bonbon pour moi. Alors, il est mal noté sur Livre Addict. Enfin, mal noté. Il est noté 13 et quelques, je crois. 13,7 ou quelque chose comme ça. Et comme quoi, vraiment, la lecture, c'est vraiment subjectif parce qu'il y en a qui ont détesté et moi, j'ai tout simplement dévoré ce livre. Je l'ai, dévoré, adoré, tous les qualificatifs qu'on peut lui donner, qu'on peut donner à un livre qu'on adore.
Je vous lis le synopsis. De retour de vacances, sur le parvis d'une gare, Édouard laisse derrière lui sa femme et sa valise. Un départ sans préméditation. Une vieille romancière anglaise en est le déclic. La forêt de Brocéliande, le refuge. Là, dans une chambre d'hôte environnée d'arbres centenaires, il va rencontrer Gaëlle la douce, son fils Gauvin, enfermé dans le silence d'un terrible secret. Raymond et ses mots anciens. Adèle, jeune femme aussi mystérieuse qu'une légende. Et Platon, un chat philosophe. Qui sont ces êtres curieux et attachants, et lui qui est-il vraiment? S'il cherche dans cette nature puissante les raisons de son départ, il va surtout y retrouver sa raison d'être. Alors, déjà la couverture nous laisse présager déjà l'environnement du roman, quoi. On est vraiment dans la forêt de Brocéliande. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être dans cette forêt par moment, avec les personnages, ressentir vraiment tout ce que les personnages ressentent. Et ça, c'est quand même assez fort de la part d'Agnès Lüdig. Elle réussit vraiment ce tour de force de nous faire nous mettre dans le personnage. On a l'impression de vivre vraiment ce qu'ils vivent. J'ai adoré le personnage de Raymond, la personne âgée qui a des mots très anciens. J'ai beaucoup aimé Édouard aussi, qui se pose énormément de questions, qui est dans un questionnement perpétuel, qui ne sait plus où il en est, il est complètement paumé, il a 50 ans, il est complètement perdu, il ne sait plus du tout où il en est, ce pauvre homme. Et en même temps, il est très touchant. J'ai aimé Gauvin aussi. En fait, je les ai tous aimés, les personnages, sauf Armelle. Armelle, la femme d'Édouard, que j'ai profondément détestée, mais bon, ça, je pense que c'est un petit peu normal, vu ce qui se passe dans le bouquin. Mais en même temps, quand on est paumé, qu'on ne sait plus où on en est... Non, je ne l'ai pas aimé. Non, vraiment, je ne l'ai pas aimé, je ne l'aime toujours pas. Donc, en fait... le synopsis est bien résumé, enfin vous résume bien le truc, mais en gros, pour faire simple, Édouard est sur le quai de la gare, hein. Il voit une femme avec sa valise qui en bave un peu, il décide de l'aider, il ne sait pas pourquoi, il veut l'aider, elle lui parle, et là, il ne sait pas ce qui lui prend, il décide de la suivre. Voilà. Où va-t-il? Eh ben, il décide de la suivre donc dans la forêt de Brocéliande, donc chez Gaëlle, qui accueille la jeune, enfin la dame, la romancière anglaise. Et il ne sait pas pourquoi, mais il sait qu'il faut qu'il la suive. Il a reçu une lettre quelque temps avant et il est en questionnement. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais il se questionne sur son avenir, sur ce qu'il doit faire. Voilà. Armelle, elle se retrouve là comme ça, sur le parvis de la gare. Mais je ne peux pas vous en dire plus non plus. Et voilà, c'est une formidable histoire sur la bienveillance, l'amour, sur les arbres, sur parler aux arbres, sur la nature. Voilà, je peux pas vous en dire plus, mais sur la vie simple, sur les plaisirs simples de la vie, sur ce qui compte réellement pour soi, sur le consumérisme et le matérialisme qui sont en train de nous complètement dévorer la société, hein, il faut le dire. J'ai relevé trois phrases dans ce roman. La première, c'est « Nous sommes seuls responsables de ce que nous acceptons ». Je vous laisserai méditer dessus. La deuxième, c'est « Dans notre monde jetable, c'est la qualité qui survivra ». Moi, c'est l'adage hein, de ma vie. Ça, en fait. La qualité plutôt que la quantité, oui.
J'ai complètement arrêté d'acheter tout et n'importe quoi. Et j'achète vraiment maintenant que ce qui est vraiment ultra important pour moi. Pas plus. Je vis pas comme une ermite. Hein, voilà. J'achète des livres, mais enfin, vous ne me verrez jamais acheter 50 000 paires de pompes, des fringues, à plus savoir quoi en faire. Ce petit haut là, ça fait au moins, je sais pas, ça fait au moins 6-7 ans que je l'ai par exemple. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Et une troisième phrase qui est un concentré de plaisir simple. Quand tu croques dans une tranche de baisure, tu as le goût de l'amour sur la langue. Et je ne pourrais pas vous en dire plus parce que voilà, je vous laisserai découvrir le livre. Mais c'est un concentré de poésie aussi, ce roman. Et donc Agnès Ledig, elle vient là au salon du livre à Nancy, là, sur le livre sur la place. J'espère que j'aurai la chance de pouvoir me faire dédicacer ce roman et que j'aurai la chance de pouvoir discuter avec elle un petit peu. Parce que c'est une femme, moi j'avais déjà lu Marie d'en haut qui m'avait littéralement laissé en pleurs à la fin du livre. Il y a une dizaine d'années maintenant, je crois. Enfin, je l'ai lu quand il est sorti. Et en fait, Agnès Ledig, c'est quelqu'un qui est... Ah oui, on va toucher aussi à l'hypersensibilité. J'ai découvert, enfin, je me suis rendu compte il y a quelques mois, que je suis une personne hypersensible. Et depuis que je sais que je suis une personne hypersensible, il y a des choses qui ont complètement changé dans ma vie. Et du coup, je vois plus mes défauts comme de vrais défauts, mais je les vois... les choses avant, je voyais tout à fleur de peau en fait, et je me disais que j'étais réac en fait, que j'étais une personne qui réagissait vraiment quart de tour et qui était trop, dans l'excès. Et j'ai appris à gérer mon excès, mais sur pas mal de choses, mais j'en ai fait une force. Voilà. Il y a des choses que je comprends plus maintenant que je sais que je suis hypersensible. Et ce roman traite des personnes aussi, enfin de l'hypersensibilité, de la sensibilité. Et pour les personnes hypersensibles, je vous le conseille vraiment fortement. C'est un formidable roman. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc Agnès Ledig est une personne hypersensible. Et elle écrit comme une personne hypersensible. Et donc du coup, elle nous fait ressentir des émotions qu'on ne peut pas ressentir dans d'autres romans. Franchement, je vous recommande ce livre, c'est vraiment une pépite pour moi, vraiment. Et ensuite, je vais prendre un peu de thé parce que j'ai plus de voix à force. Je suis en train de lire un roman. Je l'attendais celui-là parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup. C'est La mariée portait des bottes jaunes aux éditions Albin Michel, donc de Catherine Pancol. Catherine Pancol, c'est une autrice que j'adore. Les Muchachas, je les ai dévorés. Les autres aussi, c'était quoi? C'était 3 baisers, je crois. Oui, c'était 3 baisers, je ne sais plus. Je ne me souviens plus. Oui, voilà, 3 baisers en 2017, que j'avais dévoré aussi. Les yeux jaunes, les yeux verts des crocodiles, les écureuils à Central Park. Enfin, je me mêle les crayons, mais bon, je sais que, enfin voilà, vous m'en tiendrez par rigueur. Attendez, ça doit être à la fin. Les yeux jaunes des crocodiles en 2006, la valse lente des tortilles. C'est ça, Estelle. Les tortues en 2008 et les écureuils de Central Park sont tristes le lundi en 2010. Muchachas 1, 2, 3, 2014. J'ai kiffé, hein. Franchement, cette trilogie, là, je l'ai adorée. 3 baisers, j'ai adoré. Catherine Pancol, c'est vraiment une autrice que j'apprécie. D'ailleurs, c'est pareil, normalement, elle vient en livre sur la place. J'espère que je vais pouvoir me faire dédicacer mon roman.
Donc là, je vous lis le synopsis. Quand leur mère les dépose devant la grille du château de Berléac en leur promettant de revenir les chercher, India et Louis ne savent pas ce qui les attend. Ils vont devoir passer en un éclair de leur petite maison dans un lotissement à un château du XIIIe siècle et apprendre les codes d'une grande famille bordelaise, fière de son vignoble et de ses ancêtres. Voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de me divulgacher le bouquin parce qu'on en dit toujours trop. Voilà. Et donc, là, j'ai déjà lu 209 pages. Il est génial. Il est génial. Même quand je travaille, que je suis en plein coup de bourre, là, que j'ai du monde par-dessus la tête, que je dois faire 50 000 choses en même temps, je trouve encore le moyen de penser au personnage de ce roman. À un dixième de seconde, hein, mais je trouve quand même encore le moyen d'y penser. Donc c'est vraiment plutôt bon signe. Donc je m'empresse de le terminer et je vous donne des news de ce roman qui, je pense, va être un énorme coup de cœur aussi pour moi. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite d'excellentes lectures, surtout par ce temps pourri. Pour tous ceux qui habitent sur la face nord du pays, on a vraiment un temps merdique avec de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Et c'est un temps idéal pour lire en fait, avec un bon thé, une petite bougie, et puis voilà quoi. Et un plaid. Je pense que je vais aller me chercher un plaid parce que il fait que 21 dans l'appart. Alors même s'il fait 21, c'est très humide et je déteste quand il fait humide. Donc c'est un temps d'octobre à lire en fait. Donc voilà. Je vous souhaite de bonnes lectures et puis je vous dis à bientôt. Ciao!